Je suis un peu en blackout de cette scène. Donc quand vous voyez que je suis un peu dans la lune et tout dans la scène, bah je le suis vraiment. Mais écoutez, on peut parler de ce que vous voulez, mais ça coûte quand même 8 balles. Pierre-Lotin, tout là. Lâche tout, hein, c'est le moment. C'est le moment. Non, bah, c'est un film que j'ai écrit depuis longtemps parce que j'ai longtemps tourné autour de la figure du père. Voilà, je m'y suis confronté de plein de manières différentes et j'arrivais pas. J'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que je voulais raconter. Évidemment, c'était lié à un silence, à un secret, puisque forcément, je suis lié au sujet. Mais après, j'avais envie vraiment de me décorréler de ça et d'aller poser la question de qu'est-ce que c'est vraiment de ne pas pouvoir parler, d'aller au plus loin dans le fait de, voilà, on aime ses parents, comment on fait pour dépasser ça, est-ce qu'on peut un jour ne plus aimer ses parents, qui était quand même la question centrale du film. On est sur l'après, on est sur les conséquences, on est sur la peau, quoi, sur qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on vit. Là, après, l'écriture, elle a été faite de plein de recherches, de détails, de pas donner toutes les clés d'un coup, d'essayer de faire en sorte qu'on soit pas manichéen, qu'on ne porte aucun jugement sur le personnage du père par exemple, qu'on soit dans l'accompagnement le plus possible de ce que c'est vraiment que le symptôme d'une blessure d'enfance, d'un trauma dans l'enfance. C'est beaucoup de recherches aussi sur le sujet pour dépasser même mon histoire, quoi, parce que je pense que ce qui est intéressant c'est d'aller vers la fiction pour trouver sa liberté. C'est comme pour tous les scénarios, ça a pris beaucoup de temps. Moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que ça nous donnait la liberté de vraiment se mettre dedans et de vraiment vivre la chose à fond et pas et justement le fait qu'on n'ait pas fait de répétition des scènes aussi en amont du tournage, ça faisait que vraiment pour ma part en tout cas c'était plus facile de vivre l'instant au moment où ça se passait plutôt que de plonger dans un truc mécanique où on refait juste pour refaire. Et aussi, les plans ils sont jamais écrits aussi longs. C'est juste que quand la scène est finie, on se rend compte que le réel il dit pas couper et on continue. Et ça, c'est justement ce que je te racontais avec Julien qui veut attraper un truc de spontanéité et d'instinct. Tu vois, donc ça fait aussi partie de son truc de réel où il sait qu'en fait, ça c'est écrit jusque-là, mais il va la continuer et qu'est-ce qu'ils vont donner après. Il y a de la lumière parce qu'ils sont lumineux, hein. Parce que c'est des actrices et des acteurs qui ont de la lumière en eux, quoi, qui ont de la force, qui ont de la vie. Et c'était hyper important, je les ai choisis parce que justement, ils me semblent être tellement organiques et sensibles et vibrants que bon, il y a ça, il y a déjà les choisir eux. Et après, j'ai un goût particulier pour le trop-plein. De façon générale, je trouve ça très beau, moi, qu'on expose des personnages. De toute façon, faire un film, c'est toujours filmer un état perturbé, donc ça aurait été difficile d'aller jouer des choses profondes en les incarnant par une forme de douleur. Non, il faut que ça reste assez vivant et il faut qu'il y ait beaucoup de vie. Et après, j'aime bien provoquer quelques accidents dans le dispositif pour que les actrices, acteurs se sentent très libres aussi de prendre le pouvoir sur le film, sur le scénario, sur ce qu'on raconte, tant qu'on raconte les enjeux. J'ai eu beaucoup de chance. Je faisais une école d'acting en ligne et j'avais une coach qui connaissait Julien. Et Julien est allé lui demander si elle connaissait, si dans ses élèves il y avait quelqu'un qui pouvait correspondre au rôle. Et j'ai reçu un email de sa part disant qu'elle avait pensé à moi pour ce rôle. Il fallait jouer. C'est tout, hein. Je fais pas de différence si je joue avec un vieux, un jeune. Peut-être pour vraiment les petits enfants, j'essaye d'être englobant et d'exprimer des choses avant, d'expliquer tout ça. Mais là, à cet âge-là, je les prends comme des alter ego et point, hein. En fait, c'était pas compliqué. À partir du moment où on a un réalisateur à qui on fait confiance, qu'on accepte le projet, on vient pas se triturer. Et puis en dehors du plateau, ça se passait bien, donc on dramatisait pas les choses. Alors apparemment, Julien dit oui, alors je voulais pas qu'ils se rencontrent avant et tout ça. Moi, j'ai même pas ressenti ça. Non, je ne fais pas de répétition en amont. Ah voilà, ah d'accord, mais tu vois, ça a été mal interprété tout à l'heure. Ah ouais. Mais tant mieux. Oui, non, je fais pas de répétition entre eux. Je veux pas qu'ils répètent les scènes entre eux. C'est pas plus mal. Bah oui, il y a une relation qui s'est créée. En fait, Julien ne voulait pas qu'on se voit vraiment avant les tournages et tout. Il cherche quelque chose de la spontanéité. Ouais, il veut aucune répète. Il veut attraper ce truc pour la première fois qui restera. Ouais, moi j'ai découvert son caractère au casting. Où ça a vraiment créé une relation. Où en casting, je lui faisais passer le casting et elle m'a mis une gifle comme ça en improvisation. Là, j'ai dit ok, ça c'est Carla. Ça, il y a que Carla pour faire ça. C'est pas mon intention. Si je peux Bah tu l'as fait quand même, donc voilà. Oui,
Mais oui, justement, on travaillait une relation de frère et sœur conflictuelle. Donc la phrase « Attention, je vais t'en foutre une », elle arrive très vite. Et c'est en l'ayant prononcée que je me suis dit « Ah, je me suis mise dans le pétrin ». Je me suis dit si je le fais pas, je suis pas Carla et j'ai pas le rôle. Ouais, c'était ça l'impro, t'avais dit je vais t'en mettre une, je lui avais dit vas-y. Justement, et il me disait À un vas-y. moment, je fais ok. Ouais, bah, c'était génial. Voilà, c'était le risque. C'est génial. Ah ouais, non, cette scène, moi je suis un peu en blackout de cette scène. Ouais, il s'était tapé la tête très très fort. Il a dû se mettre sur le côté pendant un moment et du coup on a tourné la scène. Je suis un peu en blackout de cette scène. Donc quand vous voyez que je suis un peu dans la lune et tout dans la scène, je le suis vraiment. J'étais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une caméra là? Pourquoi il court partout? J'ai peur. Et c'est ce qu'il fallait faire ressentir, donc tant mieux, tu vois. C'était un one shot. Ça, c'était quelque chose.